Bonjour à toi. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder ces personnes qui te font sentir mal à l'aise dans certaines séances et ces séances du coup qui peuvent quelquefois te sembler un peu difficiles, un peu pas fluides. Hein. Avec certaines personnes, tu as peut-être l'impression qu'elles ne t'apprécient pas vraiment ou qu'elles n'apprécient pas complètement ce que tu fais, ou éventuellement qu'elles doutent de tes compétences, que la glace a du mal à se briser, et que de ce fait, tu doutes de toi et tu as du mal à aller de l'avant dans ces séances en particulier, tu as du mal à reprendre les rênes. Alors bienvenue à toi, je suis Céline Charon et si tu ne me connais pas, j'aide les accompagnants de l'humain, qu'ils soient professionnels ou particuliers, à être le plus au clair avec eux-mêmes, le plus en phase, le plus aligné, pour pouvoir bien rayonner dans leur mission d'âme du mieux possible, de leur plus juste lumière. Alors, pour revenir à notre sujet, tu penses que dans ce cas-là, hein, dans ces cas où tu te retrouves en face de ces personnes qui te font sentir mal à l'aise, tu peux penser que tu n'as pas les bonnes compétences ou que le courant ne passe pas entre elles et toi. Et que peut-être c'est juste une question d'inadéquation, que voilà, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble, ou peut-être que toi tu ne sais pas faire, ou peut-être qu'il te manque quelque chose, ou peut-être que voilà, que tu es trop, que tu es pas assez, que tu n'es pas le bon, que tu n'as pas le bon style, enfin bref, tout ça te fait douter de toi, te remettre en question et quelque part te fragilise dans ta structure. Et bien évidemment, dans ces conditions, tu ne peux pas avoir les rênes, être solide sur tes pattes pour pouvoir accompagner l'autre. Hein, puisque pour accompagner l'autre, ça demande quand même qu'on soit un peu solide sur nos pattes nous-mêmes. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos, c'est d'être le plus au clair avec nous-mêmes et le plus solide sur notre socle. Alors qu'en fait, eh bien, quelque part, le problème vient d'elle. Hein. Si tu te sens comme ça, c'est que quelque part, c'est sa blessure à elle que tu ressens. Hein. C'est sa blessure qui prend toute la place ici, tous ses doutes sur elle, toute sa difficulté avec elle-même, toutes ses croyances, etc., que quelque part tu perçois, tu reçois, et qui font écho avec probablement une part de toi qui vit un peu la même chose ou qui a vécu la même chose. Donc ce que tu ressens, c'est ce qu'elle ressent et ça lui appartient. Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est que bien souvent, ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient est en résonance. Et donc ce qu'il te faut, toi, c'est arriver non seulement à avoir du discernement, à savoir, ok, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui lui appartient, hein, ce discernement-là, et puis, quelque part, te dégager de cette résonance-là, parce que si tu es en résonance, eh bien c'est là où ça vient fragiliser ta structure. Dès lors que ça vient en résonance avec tes propres blessures, eh bien, tu fais écho, tu deviens caisse de résonance, ça te fragilise, et c'est là où tu te mets à ressentir des choses et des émotions qui ne sont pas forcément et fondamentalement d'abord les plus justes pour pouvoir accompagner l'autre. Voilà. Et donc ce que je te propose, moi, dans mes accompagnements, c'est un process qui aboutit très exactement à ça. La première partie de ce processus d'accompagnement que j'appelle alchimique, hein, et pour lequel très prochainement j'aurai un programme structuré qui pourra t'accompagner de A à Z. Eh bien, la première partie, c'est identifier les parts qui te maintiennent dans cette problématique que tu as et qui t'empêchent de te sentir pleinement aligné. La deuxième, c'est découvrir le message que ces parts t'amènent, les besoins non assouvis qu'elles expriment là. Et la troisième, c'est intégrer ce dont tu as besoin pour que ces parts retrouvent leur complétude, leur pouvoir, avec pour effet de dissoudre ces problématiques. En l'occurrence, là, on parle de cette problématique de te sentir mal à l'aise en séance et donc de perdre le lead, hein, de perdre ce qui te permet de tenir une séance correctement et d'être bien sur tes pattes, bien solide. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Eh bien, quelque part, plus la résonance de la musique est forte et moins tu y vois clair. Hein. Donc ce que ça t'apporte, c'est moins de résonance, c'est plus de discernement, c'est plus de sérénité, c'est
réussir à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et donc quelque part d'avoir une meilleure compréhension de l'autre. Ça te donne des clés de compréhension sur l'autre aussi. À partir du moment où tu vois très clair à l'intérieur de toi et que tu comprends qu'est-ce qui se joue dans cette caisse de résonance, eh bien tu comprends de plus en plus précisément quelles sont les vraies problématiques de l'autre aussi. Hein. Et puis ça te permet du coup de reprendre les rênes et d'être vraiment dans cette ouverture de cœur sur l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dégagée de ma caisse de résonance, je peux me mettre en contact avec l'autre à partir de l'espace du cœur et plus à partir de l'espace d'une résonance de blessure à moi, en fait. Hein. Donc c'est plus à partir d'un espace de douleur, de blessure, mais à partir d'un espace du cœur qui est très clair. Et c'est en ça où vraiment je peux arriver à avoir une communication bienveillante et empathique avec l'autre et un discernement aussi. Hein. Et au bout du bout, ça m'apporte donc tout l'alignement, la solidité, l'ancrage nécessaire pour pouvoir accompagner celui que je veux ou celle que je veux accompagner du mieux possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté quelques clés pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.